On parle donc ce matin du terrorisme, de la menace terroriste qui pourrait peser sur la prochaine présidentielle. C'est le débat donc entre Alain Duhamel et Éric Zemmour. Si on en parle, c'est évidemment que Ben Laden a été tué dimanche, qu'on l'a appris hier, et que depuis, effectivement, que ce soit à l'ONU, à Interpol, à la CIA et dans les grandes capitales, on craint une reprise de la menace terroriste. On a entendu hier le Premier ministre François Fillon appeler à la vigilance collective. Ça peut jouer, ça, pour la présidentielle, Alain Duhamel? Écoutez, ce qui s'est passé avec la mort de Ben Laden, je pense que c'est pour le président de la République un succès personnel gigantesque, et qu'au début d'une campagne, à un an du vote, c'est presque, d'ailleurs les journaux, les quotidiens le disent presque tous, l'assurance de sa réélection. Je parle naturellement d'Obama. Ah, oui, mais vous disiez président de la République. Je voyais que vous disiez président de la République. Je voyais que vous ouvriez la bouche de plus en plus. Mais voilà. J'ai le montant qui tombait sur la table. Bon, mais alors, ce que je disais est vrai. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, c'est considéré comme un tournant absolu dans la campagne, et alors qu'Obama n'était pas mal placé, mais comme tous les chefs d'exécutif, est quand même en grande délicatesse avec l'opinion, du coup, ça le remet en situation formidable. Alors, pour la France, évidemment, c'est complètement différent. Pour la France, a priori, ça ne jouera pas un rôle comparable, ni de près ni de loin. Ce qu'on peut dire, c'est que plus il y a de tensions internationales, et plus il y a d'offensives sécuritaires, et en général, meilleur c'est pour la droite en position de campagne. Bon, simplement, le problème spécifique, Nicolas Sarkozy s'exprimera ce soir sur cette question, mais le problème spécifique, c'est que comme il a déjà fait sa campagne la dernière fois, largement autour de la sécurité, il ne peut pas se contenter cette fois-ci de faire des propositions ou de faire des suggestions. Il ne sera considéré, regardé, examiné, évalué que sur les résultats réellement obtenus. Et donc là, la question, elle est très simple. C'est de savoir, est-ce qu'il va y avoir effectivement des risques supplémentaires qui vont se manifester dans le monde? S'il y a des grands attentats, etc. Après tout, il n'y a pas eu que New York, il y a eu aussi Madrid, Londres, etc. S'il y a des choses comme ça, évidemment, c'est plutôt bon pour la droite. Et simplement, à condition qu'il y ait une action spécifique et des résultats particuliers. La crainte des attentats, c'est bon pour la droite, Eric? Alors, je vais essayer d'aller vite parce que je voudrais en même temps répondre à. Premièrement, je pense pas que ça soit la garantie de la réélection d'Obama. Je dis pas la que garantie, ça... non. Non, mais je veux dire. Mais enfin que ce soit pour lui un atout. Non, c'est un atout formidable. Il a réussi un bon coup. C'est un atout formidable. Il l'a bien géré. Il a très bien. Non, il a été formidable. Il a évité la cartérisation. Carter, vous vous souvenez l'échec ridicule contre l'Iran, etc. Donc ça, et c'est alors que c'était sa pente vers laquelle il pouvait. En tout cas, c'est ce dont la droite américaine le soupçonnait. Exactement. Et puis on voyait bien que ces hésitations, etc., c'était sa pente. D'accord, mais c'est pas tout à fait le sujet du jour, alors. Oui. Bon, et alors pour la France, ça prouve bien, alors pour la France et les États-Unis, je vais faire le lien, que l'intervention en Afghanistan est complètement inutile. Et qu'il faut retirer au plus vite ses troupes, parce qu'ils l'ont trouvé au Pakistan, ce qui prouve entre parenthèses le double jeu du Pakistan et des services secrets pakistanais. Et il faut l'Afghanistan ne sert à rien dans cette histoire, et les pauvres soldats français qui meurent ne servent à rien. En quoi ça ne sert à rien? Ça ne sert à rien. L'intervention, c'est une intervention commando au Pakistan qu'on aurait pu faire sans avoir de troupes. Mais ça, les Américains auraient pu faire sans avoir de troupes en Afghanistan. Oui, d'accord, mais en quoi ce qui se passe au Pakistan? Parce que l'Afghanistan depuis 10 ans, c'était pour chasser Ben Laden. Au départ, c'était pour chasser Ben Laden et Non. Et les talibans, ses alliés. Et extirper, parce que c'est quand même pas un hasard absolu, et extirper le terrorisme d'Afghanistan, puisque les camps d'entraînement du terrorisme international étaient en Afghanistan. Mon cher Alain, on est d'accord. Sauf que maintenant, ils sont au Yémen et que le Pakistan est le vrai abri des terroristes, puisque seuls les Indiens le disent d'ailleurs. D'accord. Il faudrait intervenir au Pakistan. Mais on le fera jamais. Mais on le fera jamais. Ils ont la bombe atomique, c'est une des principales puissances islamiques. Vous savez très bien qu'on le fera jamais. Donc, l'Afghanistan ne sert à rien. Et ça, c'est une vraie question pour la présidentielle française, mon cher Vincent. Ça pourrait être un débat sur la présidentielle française, la présence en Afghanistan. Oui, enfin. Après, Josiane. Oui, on peut discuter de l'engagement qui d'ailleurs a été décidé par Jacques Chirac et Lionel Jospin. Absolument. Bon.
À terme, de toute façon, on a déjà dit que l'objectif était de se retirer. En même temps, on dit qu'on se retirera quand les forces afghanes seront capables de régler elles-mêmes leurs problèmes. Il n'y a aucune chance. C'est-à-dire ad vitam aeternam. Il n'y a aucune chance que ça se produise. Voilà, donc la question est de savoir comment se retirer. Si on se retirait unilatéralement avant l'élection, les autres pays présents continuant à y être, je suis pas sûr que ça serait ressenti comme une forme de solidarité, voire d'agressivité contre le terrorisme. Hein. Parce que pourquoi la France se retirerait-elle à ce moment-là plus que l'Allemagne, qui a plus de soldats qu'elle, plus que l'Italie, qui en a autant, plus que les Britanniques, qui en ont davantage, plus que les Américains, qui ont plus de la moitié des effectifs sur place, etc. D'abord parce que les Français n'auraient jamais dû y aller. Deuxièmement parce que pourquoi spécialement les Français plus que les autres aussi. Non, mais les autres aussi. D'accord. Parce que Sarkozy en 2007 avait dit qu'il retirerait et finalement il a renoncé à ce retrait pour faire plaisir aux Américains parce qu'il rentre en même temps dans la. Oui, enfin il continue à dire, je sais pas s'il le fera, mais il continue à dire que l'objectif c'est bien le retrait. Ben oui, mais même Obama le dit. Eh ben oui, donc il le dit, c'est bien ce que je dis. C'est le retrait de 2007. Voilà. Dans la campagne de 2007, il avait dit on retirera et il n'a pas tenu sa promesse. Donc je voudrais qu'on écoute Josiane parce que elle recadre peut-être le débat sur le sujet d'origine. Décadre. Non, c'est ça votre idée. On va revenir peut-être au cœur du problème. Bonjour Josiane. Bonjour à tous. À Bazas, en Gironde. Oui, tout à fait. Oui, moi je disais à votre standardiste, d'abord quand j'ai appris le mort de Ben Laden, je pensais d'abord à nos otages. Moi je me suis dit, c'est leur sort et c'est lui, parce que les Américains prennent ça pour une victoire, mais aussi pour une vengeance. Et moi ce que j'ai bien peur, c'est que la vengeance va être le mot d'ordre des parce que le vous craignez des représailles. Pas mort avec Ben Laden, voilà. Vous craignez des représailles sur les autres. Mais pour la France, dans la perspective de la présidentielle. Pour la France, moi je suis intimement persuadée que si la sécurité n'est pas mise en place dès maintenant, s'il y a le moindre attentat en France, ça se jouera sur les élections présidentielles. Ils vont jouer là-dessus. On va encore faire de l'islamophobie un cheval de bataille, parce que qui dit terroriste dit islam. On associe souvent les deux. Et qui sait qui va profiter de tout ça? C'est Marine Le Pen une fois de plus. Parce que s'il y arrive quoi que ce soit à nos ressortissants dans le pays, dans certains pays ou même en France, s'il arrive quoi que ce soit, s'il n'est pas mis en place aujourd'hui des mesures sécuritaires, vous allez voir que le Front National va encore monter en disant voilà, il faut fermer nos frontières, il faut et ça c'est à mon avis Sarkozy il a intérêt à faire ça de suite, à mettre en place de suite d'abord retirer les troupes en Afghanistan, ça c'est clair, mais le faire maintenant. Retirer les troupes en Afghanistan et encore durcir peut-être le plan Vigipirate pour éviter des attentats. Dans ce que disait notre auditrice, il y a deux choses différentes. La première, c'est les risques sur les otages français. Bon, c'est d'ailleurs en réalité les risques sur les otages occidentaux, quels qu'ils soient. Bon, nous, ça nous intéresse plus quand c'est les Français, mais enfin, tous les otages occidentaux courent effectivement un risque supplémentaire dans les semaines qui viennent. C'est pas la peine de dire le contraire. Il peut y avoir des mesures de rétorsion, etc. Ça dépend dans les mains de qui ils sont. Oui, c'est ça. Bon, théoriquement, je dis bien théoriquement, les nôtres en Afghanistan sont pas dans les mains de gens d'Al-Qaïda. Bon, mais on ne sait pas, on ne sait pas ce que ça peut donner. Hein, franchement, donc il y a un risque. Bon, est-ce que il y a des mesures supplémentaires de sécurité qui doivent être prises? On passe à tort ou à raison, mais on passe à tort ou à raison. Et alors là, c'est pas spécialement le gouvernement actuel pour avoir en France un système de sécurité. Oui, mais ce que dit Josiane, c'est climat sécuritaire, menace d'attentat, islamophobie rampante égale. Là, islamophobie, il n'y a pas tellement de raison dans la mesure où c'est Ben Laden qui s'est fait tuer. Donc, ce qu'il incarne vient plutôt de prendre un coup sur le nez quand même. Faut pas non plus être obsédé. Je veux dire, quand c'est une grande défaite pour la fraction la plus violente des islamistes, évidemment. Donc, a priori, il n'y a pas tellement de raison que ça profite à l'extrême droite. Du bois, évidemment, pour que ça n'arrive pas. Mais imaginons, c'est ce que disait en filigrane Josiane, imaginons qu'il y a un attentat. Là, évidemment, la donne change. Parce que vous croyez que si Marine Le Pen était au pouvoir, brusquement, les terroristes auraient tellement peur qu'ils iraient tous à l'autre extrémité du globe et que plus personne n'oserait faire la moindre chose en France? Non. Vous croyez qu'elle a des idées concrètes qui lui permettraient de mieux résister que les autres en matière de sécurité? Vous l'avez déjà entendu proposer une mesure concrète, pas une pétition de principe, parce que ça, on peut tous avoir des pétitions de principe, mais une mesure concrète qui donnerait une solution précise. Non, mais moi, je sais pas. Moi, je vais vous dire, pour une fois, je suis assez d'accord avec Arrêtez d'être d'accord avec Alain Duhamel, Éric Zemmour. Non, mais sur un point. Mais c'est une question d'éloquence. Non, mais sur un point.
Non. C'est que de temps en temps, la vérité vous touche, et c'est de façon bizarre. Et il y a des miracles comme ça. Et non. Mais vous savez, je ne crois pas du tout au miracle. C'est vrai, on est d'accord. Et non, ce que je crois effectivement, c'est que il n'y a pas le pouvoir en place, que ça soit la gauche, la droite, ou le Front National, ou l'extrême gauche. Alors, je pense, pour le terrorisme, ne changerait pas grand-chose, puisqu'on a un système qui, effectivement, d'après ce que je lis, est un des plus efficaces comme ça. Et c'est un système administratif, si j'ose dire, d'État. C'est l'État qui est efficace. C'est pas la couleur au pouvoir. Ça, c'est une chose. Là, vraiment. Mais s'il est question beaucoup de sécurité pendant la campagne, vous êtes d'accord, et c'est ce que disait Alain Duhamel tout à l'heure, ça joue plutôt pour la droite. Oui, bien sûr, mais à condition qu'il y ait des résultats. La campagne de 2007. À condition qu'il y ait des résultats. Mais ça, c'est le problème global de Sarkozy. C'est que en 2007. Aujourd'hui, ça dépend des domaines. Je veux dire, s'il s'agit de l'université, il y a des résultats. Non, mais sur ce sujet-là. C'est évidemment. Ce sujet-là, son problème, c'est que, au vu de sa campagne de 2007, il est loin du compte. Et qu'il ne peut pas refaire une campagne d'opposants. Ben écoutez, je vous remercie. J'ai l'impression qu'on n'arrivera pas vraiment à vous mettre en désaccord ce matin. Donc, mais vous en faites pas, on se rattrapera la prochaine fois. J'espère bien. Merci beaucoup, messieurs.